l'invité de la matinale. KTO Radio. L'instant politique est unique dans la Cinquième République. L'enjeu crucial à 2 jours du second tour des élections législatives. Et les chrétiens ont ici une responsabilité. Mais laquelle? À quoi sont-ils appelés dimanche prochain? Et plus largement dans leur engagement politique? On se penche ce matin sur cette question avec le père Laurent Stala Bourdillot. Bonjour père. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de KTO Radio ce matin. Vous êtes directeur du service pour les professionnels de l'information du diocèse de Paris, un service destiné à mieux former ces acteurs à la foi catholique. Alors, on entend ici et là ces dernières semaines que les chrétiens devraient voter contre l'extrême droite, tantôt contre les idées très progressistes de la gauche. Que penser de toutes ces injonctions? Alors les chrétiens sont des citoyens comme les autres, parmi les autres. Ils sont pris dans les turbulences de la vie politique et de la vie de la société. Donc, d'une façon classique, on pourrait dire que les chrétiens, le vote des chrétiens se ventile dans la plupart des formations politiques. On peut imaginer que la plupart d'entre eux évitent les votes extrémistes ou arrivent finalement à faire que leur vote réponde à l'un des enjeux essentiels de la vie chrétienne, c'est-à-dire la cohésion et la vitalité du corps social, on pourrait dire son unité. On pourrait dire aussi que le vote des chrétiens a d'abord comme enjeu ou comme responsabilité de faire vivre la démocratie. C'est-à-dire que les chrétiens sont aussi les garants et les gardiens, d'une certaine façon, de la vie de la démocratie. Et pour qu'une démocratie vive, qui est quand même un trésor qui nous est donné, eh bien, il faut avoir conscience des enjeux et avoir de la considération pour la vie politique. On pourrait dire ça d'abord pour commencer, c'est que les chrétiens, dans leur manière de s'engager dans le vote, vont exprimer la considération pour la vie démocratique et la considération pour la vie politique en tant que telle. Et pourquoi dans ce contexte, l'Église ne donne-t-elle pas de consigne de vote? Alors l'Église ne donne pas de consigne de vote parce qu'elle en appelle à la responsabilité de chacun. C'est-à-dire qu'à un moment donné, effectivement, on pourrait se dire il y a une maturité. Il y a une maturité des citoyens qui sont appelés à opérer un discernement que l'institution, l'Église, les aide à faire. Donc l'Église, comme telle, comme institution, ouvre les sujets, propose des occasions de débattre et laisse chacun ensuite à sa liberté de conscience. Mmh. Donc chacun doit s'exprimer de cette sorte en conscience. Alors ça, c'est quand même aussi on pourrait vraiment dire que c'est aussi une des clés de la vie démocratique. C'est-à-dire que la démocratie offre une liberté de vote aux citoyens, mais cette liberté de vote suppose aussi un travail quant à la formation des consciences. On peut avoir la liberté de vote, chacun, enfin, le droit de vote, mais si cette liberté de voter n'est pas nourrie par ailleurs par un engagement dans la prise de conscience des enjeux, et ça veut dire un travail de chacun. Alors effectivement, on pourrait dire: «Bon, bah, puisque tu connais pas les sujets, je vais te dire pour qui il faut que tu votes». Non, non, on invite au contraire, les chrétiens sont invités à se former eux-mêmes en conscience pour pouvoir décider de voter en conscience. On parle ici d'un engagement des chrétiens, un engagement politique, mais qu'est-ce que cet engagement politique? C'est intéressant de le préciser car le mot politique peut avoir un effet repoussoir pour certains. Alors tout à fait, je trouve que c'est très juste, c'est-à-dire que la vie politique en tant que telle aujourd'hui est très dégradée. Nous voyons une expression de la vie politique, et particulièrement dans un entre-deux-tours où on pourrait dire que les logiques d'appareil, dominent sur les sujets de fond à proprement parler. Donc cette dégradation de la vie politique, tout le monde peut la déplorer, mais pour autant, justement, l'engagement en politique signifie non seulement la participation au vote, au scrutin, mais c'est aussi la capacité de doubler son vote, c'est-à-dire de lui faire suivre un engagement dans la vie de la société. C'est-à-dire qu'il suffit pas de voter pour déléguer à d'autres des responsabilités. L'engagement en politique, c'est à la fois l'engagement pour aller voter, mais ça suppose par ailleurs de prendre sa part dans l'animation et dans la vie de la société. Alors ça peut être, dans une formation
sur les questions politiques, mais ça peut être dans des engagements associatifs. C'est-à-dire que la vie politique, c'est tout ce qui fait la vie du corps social, c'est tout ce qui fait la vie de son unité et de la vie de la société. Ça, c'est la vie, ça, c'est la chose politique à proprement parler. Je pense qu'on manque aujourd'hui de cette conscience partagée que ce sont d'abord les citoyens qui font la vie de la cité, qui font la vie politique. Nous avons un personnel politique sur lequel nous avons sans doute trop longtemps délégué ou pensé que cette représentation allait nous dispenser d'un engagement, personnel. En fait, c'est pas le cas et je pense qu'il faudrait que enfin, le retour à une vie politique saine suppose un engagement, cohérent dans la société. Alors ça peut être encore une fois, hein, dans les associations, dans des partis, dans des syndicats, dans tout ce qu'on appelle les corps intermédiaires, qui font aussi partie de la vie politique. Et vous avez parlé des débats de fond. Il y a aujourd'hui une réelle difficulté à voir sur le long terme. Le débat politique n'aborde aucune question de fond. On a pu peut-être le remarquer, en tout cas les auditeurs qui s'intéressent un peu à la politique. Quel regard vous portez sur l'exercice de cette responsabilité politique aujourd'hui? Alors, le regard, c'est d'abord, une grande considération. Je crois que la première des choses, on peut être Mmh. déçu par des comportements d'élus, néanmoins, il faut reconnaître que, il y a une grande dignité et l'Église catholique a souvent dit que l'engagement en politique était des plus hauts, une plus haute expression de la charité. Prendre de son temps et donner de son temps pour, venir au service de ses concitoyens et venir, participer à l'administration de la chose publique est quelque chose d'extrêmement important. Donc, premièrement, il faut de la considération pour la vie politique, elle-même. Ensuite, effectivement, l'un des enjeux majeurs, c'est de pouvoir regarder à long terme. Donc ça, c'est un immense défi, effectivement, puisque, la plupart du temps, puisqu'on va, briguer des suffrages, en général, c'est sur le fond de promesses qui sont faites à des électeurs. Et ces attentes sont souvent à beaucoup plus court terme. Donc, la grande dignité du politique, c'est de voir sur le temps long, bien sûr. Ça ne préjuge pas, hélas, de victoires, immédiates. Mais si ce ne sont pas des victoires, c'est au moins travailler la conscience politique du corps social pour qu'il soit capable, ce corps social, de s'emparer des sujets. Alors on pourra être, plein de gratitude à l'égard de responsables politiques qui, même s'ils n'ont pas été réélus, ont pu travailler des sujets et les poser dans la société. C'est aussi ça la responsabilité des politiques, de jouer comme des aujourd'hui on parle de lanceurs d'alerte, mais ce sont des candidats qui vont s'engager sur des sujets, qui vont, tantôt, ben, faire la une et puis ensuite passer un petit peu derrière d'autres préoccupations. Mais on peut dire que, la responsabilité des chrétiens en politique, c'est aussi de ne pas tomber dans le piège, on pourrait dire, de l'immédiateté et du court terme. Mais c'est aussi de savoir prendre des engagements sur des sujets qui nous emmènent sur des horizons beaucoup plus lointains. Et on observe ces dernières années du côté des chrétiens qui ne sont pas forcément politiques, mais peut-être politisés. On observe ces dernières années des mouvements, chrétiens investir justement ce champ politique à droite comme à gauche. On peut citer la Manif pour tous, les collectifs, Anastasis ou Lutte et Contemplation. Ces divergences d'engagement peuvent-elles aussi être source de tensions? Alors elles peuvent être source de tension, bien sûr, si on comprend pas les raisons, si on cherche pas à comprendre les raisons pour lesquelles ces personnes, certainement animées par des intentions bonnes et louables, s'engagent. C'est bien parce qu'il y a une diversité de sujets, qu'il y a une diversité de positionnements politiques. La question est, on pourrait dire, une forme de hiérarchie des priorités dans différents courants politiques. De façon assez, classique, la question de la liberté individuelle, des droits individuels, de la liberté d'entreprendre, une forme de libéralisme est plus marquée, sur des problématiques, de droite. Quand, la question de la société, du corps social, de l'unité, de la solidarité, et du collectif, on pourrait dire, est davantage marquée par des problématiques de gauche. Les 2 sont absolument indispensables. La question, c'est pas de préférer l'un ou l'autre, c'est de savoir que il faut apporter de la considération pour les 2. Donc là encore, je pense que,
C'est jamais exclusif et je pense que le grand danger justement, c'est la tentation de l'exclusivisme, c'est-à-dire que on n'a jamais raison tout seul contre les autres. On a toujours besoin des autres et les autres sont souvent le rappel de manques qu'on peut avoir dans sa propre option politique. Donc ça suppose là encore, je pense, cette considération pour l'ensemble des acteurs de la vie de la société. Je pense que ce qui menace le plus la vie démocratique, c'est la disqualification de la réflexion politique d'un opposant politique. Et on le dit souvent, on l'entend souvent, parce que on peut être opposé politiquement sans être des ennemis. Et donc, il faut être extrêmement vigilant pour que cette dégradation de la vie politique qui malmène la vie démocratique ne se transforme pas dans des oppositions qui finissent par être complètement stériles, parce que là, on a perdu de vue l'enjeu de la vie politique, qui est toujours l'unité du corps social, de la société, et de sa vitalité, donc elle se renouvelle, donc elle agrège de nouvelles générations qui viennent, qui arrivent avec des problématiques différentes et c'est extrêmement, intéressant et exaltant de voir comment le corps social évolue au fil du temps, et aussi quand il évolue, à la lumière des enjeux qui bien souvent, viennent ou de la société, dans la société, ou bien de l'extérieur de la société, car la société française et la vie politique française n'est pas, un vase clos. Elle est extrêmement dépendante des réalités qui l'environnent, aussi bien en Europe que dans le monde. Mmh. Et il y a, aujourd'hui pas un vote, mais des votes, chrétiens. On a pu le comprendre. Quel est l'enjeu pour l'Église dans ce contexte de polarisation? Alors vous l'avez dit, il y a des votes chrétiens et pour avoir accompagné le monde parlementaire pendant 6 ans, j'ai rencontré des élus, chrétiens appartenant à différentes formations politiques et je peux dire que j'ai été, assez édifié par la qualité de leur engagement. Ce que l'Église peut attendre de ce qui va venir, c'est que, on respecte les votes, c'est-à-dire l'expression du suffrage. Il y a une consultation, il y a un résultat et ce résultat s'impose à tous. Ça plaît ou ça plaît pas, c'est aussi ça l'engagement, mais ça veut la responsabilité politique, c'est de reconnaître le résultat du suffrage. C'est aussi de travailler à former la conscience, des citoyens. Parce qu'on sait très bien que les peurs, les peurs dans la société peuvent générer des adhésions à des votes, sécuritaires ou à des votes d'un autre type qui puissent, finalement, se révéler préjudiciables sur le long terme, comme je le disais. Donc ce qu'il faut, c'est que, l'Église attendra surtout que, la société préserve son unité et que chacun des citoyens soit, prêt à se retrousser les manches pour, participer par-delà une élection, parce qu'une élection, c'est un moment T. Mmh. Mais demain, la société aura besoin à nouveau de l'engagement de chacun dans son travail, dans ses associations, dans ses syndicats, dans tout ce qui fait sa vie. Parce que chacun est nécessaire à l'édification d'une société unie. Et je crois que ça, l'Église a le devoir de le rappeler, je pense qu'elle le fait et elle doit montrer l'exemple et que les chrétiens doivent montrer l'exemple du fait que, justement la démocratie, ben, on la vit, on la fait vivre, on la respecte et on s'y engage. Et on va tâcher de le garder en conscience en vue du vote du second tour. Merci beaucoup, Père Laurence Talabourdillon, de nous avoir éclairé, d'avoir éclairé les auditeurs sur l'engagement politique des chrétiens. Je rappelle que vous êtes le directeur du service pour les professionnels de l'information du diocèse de Paris. Merci beaucoup et bon week-end. Merci. Merci, au revoir.